Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 15 décembre et on commence bien sûr avec la Coupe du Monde. On revient sur cette demi-finale hier entre l'équipe de France et l'équipe du Maroc parce qu'il y avait pas mal de Blaugrana qui étaient engagés. Donc côté français, Koundé, Dembélé, côté marocain, bon c'est un joueur qui est prêté à l'équipe de Osasuna mais il appartient au Barça, c'est Abdé. Du coup ça a tourné en faveur des Français avec une victoire 2-0 de l'équipe de France. Félicitations à Dembélé et Jules Koundé qualifié pour la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France 2-0 contre le Maroc. Voilà le message de félicitations bien sûr du Twitter officiel du FC Barcelone. Tu es notre fierté à nous aussi Dembélé et bravo Jules. Bonne chance pour la finale de la Coupe du Monde. Félicitations à ces deux-là qui ont commencé titulaires lors de cette rencontre hier, lors de cette demi-finale. Et Jules Koundé les gars a fait un match énorme sur son poste de défenseur droit. Donc il a même sauvé une balle normalement qui devait faire but, un sauvetage sur la ligne on appelle ça. Donc voilà, s'il n'aurait pas été là, l'équipe de France aurait concédé ce but en fin de match. Donc félicitations bien sûr à Koundé. Et Koundé n'a pas pu célébrer avec l'équipe de France suite à un contrôle antidopage qu'il a dû effectuer à la fin de la rencontre. C'est Ibrahima Konaté qui l'a mis sur sa story bien sûr Instagram. Et quel défenseur Jules Koundé, vraiment c'est vrai que le Barça cherche un nouveau défenseur droit et ça peut-être en personne de Jules Koundé, ça peut être ce joueur qui pourrait jouer de défenseur droit, même si on sait que Koundé ne veut pas jouer en défenseur droit, il préfère bien sûr son poste préféré, jouer dans l'axe central. Et du coup cette finale ça sera l'équipe de France contre l'Argentine, Ousmane Dembélé contre Léo Messi, cette légende du club, ou même Léo Messi contre Antoine Griezmann, deux anciens joueurs du FC Barcelone. Et Griezmann, les gars, à propos de la finale contre l'Argentine, il a dit, donc l'Argentine est une équipe comme nous, avec un joueur qui se démarque avant tout, bien sûr, il parle de Messi, il fonctionne très bien et ils ont les meilleurs au monde. Nous verrons comment préparer le jeu, y réfléchir, bien sûr, pour essayer de plus performer pour l'équipe de France et essayer de battre, bien sûr, cette équipe de l'Argentine. Et le Barça, les gars, gagnera quand même plus de 146 000 € si Griezmann remporte la Coupe du Monde. Donc si la France remporte cette Coupe du Monde, la FIFA accorde une compensation basée sur les 2 dernières années du contrat du joueur. Du coup voilà, ce serait le jackpot bien sûr si la France gagne, mais aussi côté argentin, bon ce sera un petit peu moins. Le Barça gagnera 117 216 € si Léo Messi remporte la Coupe du Monde, donc un peu plus quand même si Griezmann remporte la Coupe du Monde, ce sera un peu plus d'argent récupéré pour ce club du FC Barcelone. Et pour revenir sur Léo Messi qui va affronter du coup la France, ça sera dimanche. Donc Léo Messi dans cette Coupe du Monde 2022, c'est 5 buts et 3 passes décisives. Il est en mission, on le sait tous, bien sûr, Léo Messi. Et ses stats en 2022, si on cumule bien sûr l'Argentine plus son club actuel, le PSG, c'est 33 buts et 30 passes décisives pour cette légende, bien sûr, du côté du club du FC Barcelone. Et Léo Messi, cette fois-ci, ses stats en sélection. Il a disputé plus de 171 matchs avec l'équipe de l'Argentine pour 96 buts et 53 passes décisives. On verra si de nouveau il arrivera à marquer un but cette fois-ci en finale de Coupe du Monde. Dimanche. Et Messi confirme qu'il va disputer son dernier match d'un mondial dimanche. Il a dit oui, il s'agira sûrement de mon dernier match dans un mondial. Il reste de nombreuses années avant le prochain et je ne pense pas que cela sera encore possible d'être encore sur le devant de la scène du côté de l'Argentine en 2026, donc dans 4 ans lors de la prochaine Coupe du Monde. Et finir comme cela, c'est le mieux. Donc voilà, bien sûr ce que dit Messi, ça sera son dernier match de Coupe du Monde dimanche contre l'équipe de France et c'est quand même une finale de Coupe du Monde. Et toujours avec Messi, on peut voir qu'il figure parmi l'équipe type de la meilleure, des meilleurs joueurs en gros sur ces 2 demi-finales. Donc il y a Messi, il y a pas mal, il y a un autre Blaugrana, Jules Koundé, et aussi Antoine Griezmann, en tant qu'ancien joueur du FC Barcelone. Donc voilà, félicitations à tous ceux-là. On va parler du jeune Endrick. Vous savez qu'Endrick, c'était une piste pour le Barça. Le Barça voulait le recruter. Du coup, même si c'est pas encore officiel, normalement, il devrait signer chez le grand rival du Barça, l'équipe du Real Madrid. Donc, Endrick a été contraint de supprimer un tweet en encensant Messi suite aux nombreuses insultes des supporters du Real Madrid en commentaire. Donc, il a mis ce message. En gros, ça veut dire Messi est un homme irréel, c'est un extraterrestre. Il avait mis ça pendant le match Argentine-Croatie où Messi a fait une belle partie. Bien sûr, un but, une passe D pour Léo Messi. Il a mis ce message et du coup, il s'est fait beaucoup insulter par les supporters du Real Madrid. Le jeune Endrick, on va rompre ton contrat, tout ça. Donc voilà, c'est quand même incroyable quand même de voir tout ça. Rivaldo, les gars, ancien joueur du FC Barcelone, sur Léo Messi sur Instagram, il a mis: nous n'avons plus le Brésil ni Neymar dans cette finale de Coupe du Monde, donc je vais rester avec l'Argentine. Pas de mots pour toi, Messi. Tu méritais d'être champion du monde avant, mais Dieu sait tout et te couronnera ce dimanche. Donc on verra, parce que bien sûr il y a un adversaire en face, c'est l'équipe de France et aussi l'équipe de France veut remporter. Et moi j'espère qu'ils remporteront
bien sûr cette Coupe du Monde. Et Juan Laporta, le président du FC Barcelone, envisage d'assister à la finale de la Coupe du Monde. Il pourrait prendre un petit vol là, direction le Qatar et aller regarder cette finale de Coupe du Monde et peut-être parler, pourquoi pas, à Léo Messi à la fin de la rencontre. Toujours avec cette Coupe du Monde, toujours niveau revenu, le Barça recevra un total de plus de 3 880 000 euros de la part de la FIFA dans le cadre du programme d'avantage de la FIFA pour les clubs, un programme mis en place par la FIFA pour indemniser les clubs pour le risque de blessure de leurs joueurs pendant la Coupe du Monde. Donc on a quasiment 4 millions d'euros récupérés. Ça, bien sûr, le club ne fait pas du tout une croix dessus, c'est enfin de l'argent bienvenu au club, parce qu'on sait que le Barça cherche énormément d'argent. Toujours avec cette Coupe du Monde, on va parler du jeune Abdé, un joueur du Barça prêté à l'équipe de Osasuna. On peut voir qu'il bien sûr il a été déçu après la défaite de son équipe marocaine hier contre l'équipe de France. Donc il jouera un match, il reste un match pour le Maroc, ça sera après-demain contre la Croatie. Voilà, le Maroc peut aller chercher cette 3e place. On va parler cette fois-ci du club, le FC Barcelone, parce que bientôt, là d'ici à peu près 12-13 jours les gars, c'est la reprise de la Liga et retour au boulot, voilà, pour quelques joueurs comme Araujo les gars. Donc Araujo a recommencé à s'entraîner avec Barcelone. Son objectif est d'être en forme pour le match contre l'Espagnol Barcelone, le derby. Mais rien n'est sûr, Xavi ne prendra aucun risque avec lui. N'oubliez pas que le match contre l'Espagnol, c'est le 31. Voilà, cherchez la date, c'est le 31. C'est dans 16 jours exactement. C'est le dernier jour de l'année, ça sera 14 h, tout début d'après-midi. Le Barça contre l'Espagnol Barcelone. Et voilà, le défi d'Araujo, c'est d'être présent pour cette rencontre. Mais bon, voilà, Xavi ne prendra aucun risque avec lui. Bien sûr, si on sent qu'il n'est pas à 100%, il sera forfait pour cette rencontre. Voilà, ils ne vont pas le faire jouer et qu'il se pète de nouveau, qu'il a encore une blessure, puis là, qu'il sera indisponible pendant 3-4 mois. Non, là, c'est bien sûr le Barça ne veut pas ça. Quelques photos d'Araujo lors de l'entraînement du jour. La même chose pour Andreas Christensen, les gars, qui a repris là l'entraînement. C'est depuis hier, il a fait son retour. Donc une petite photo de Christensen du retour à l'entraînement. Donc on est le 15, donc Christensen plutôt c'est aujourd'hui qu'il a repris l'entraînement, parce que je me souviens il y en a pas mal qui reprenaient l'entraînement ce 15, et aussi les joueurs les joueurs espagnols qui reprennent, Lewandowski aussi, tout ça, ça doit reprendre là aujourd'hui ou peut-être demain au maximum. Donc voilà, quelques photos. Tiens, Inaki Pena, on peut voir les autres joueurs du FC Barcelone, bien sûr, comme Roberto ou même Marcos Alonso. Et Xavi, les gars, aimerait tester un jeune de la Masia, donc l'équipe, le centre de formation, en gros, c'est un défenseur droit, c'est Hector Fort, voilà, qui serait à l'essai, voilà, avec l'équipe première. Il participe aux entraînements, parce qu'il y en a beaucoup, je vous ai dit, les gars, des jeunes joueurs du FC Barcelone, du centre de formation, qui s'entraînent avec l'équipe première pour compléter le groupe, parce que pour l'instant, le groupe n'est pas au complet du côté de Barcelone. Donc voilà, tous ces noms de joueurs, les gars, sont des jeunes joueurs comme Lamine Yamal, peut-être le futur Léo Messi. Il est considéré comme le futur Léo Messi. Il a 15 ans, il joue déjà avec les U19 du club, voilà, pour vous montrer ce jeune talent. Et voilà, tous ces joueurs actuellement s'entraînent avec l'équipe première, donc peut-être on pourra en voir quelques-uns dans le futur avec l'équipe numéro 1, bien sûr, mais cette fois-ci en compétition officielle. Concernant le mercato, Xavi et Laporta se rencontreront bientôt pour discuter de la fenêtre de transfert de janvier. Là, on est le 15, le 1er janvier, les gars, ça sera l'ouverture du mercato hivernal. Et le coach a donné la priorité à la signature d'un arrière droit. On le sait que l'arrière droit, c'est une priorité du côté de Barcelone. Mais le président admet que c'est difficile, bien sûr, parce qu'il va falloir vendre avant de pouvoir recruter. Du coup, on pense peut-être à ce joueur. Manchester United travaille sur la signature de Denzel Dumfries pour la saison prochaine. S'il parvient à signer le joueur néerlandais, le Barça aurait plus de chances de signer Diogo Dalot. Du coup, vu que si Dumfries va du côté de Manchester en tant que défenseur droit, donc Dalot, qui est le défenseur droit de cette équipe, pourrait quitter le club. Et du coup, le Barça pourrait peut-être sauter sur l'occasion, car le joueur portugais veut jouer encore un rôle important. Et bien sûr, s'il va du côté du Barça, le Barça cherche un défenseur droit. Du coup, il aurait ce rôle important. Il serait le titulaire, bien sûr, du club, au poste de défenseur droit. Sofiane Amrabat, qui réalise une énorme Coupe du Monde. On a pu voir encore hier que c'est un énorme joueur, le joueur marocain. Et être lié au Barça ou à l'Atlético Madrid, c'est un grand honneur d'être lié à ces clubs. En ce moment, je suis un joueur de la Fiorentina. J'ai un immense respect pour mon club, parce qu'actuellement, il a beaucoup de rumeurs autour de lui, dont l'Atlético, dont le FC Barcelone. Donc il a dit c'est un honneur pour lui d'être associé à des clubs comme l'Atlético ou même le FC Barcelone. Et toujours avec lui, ses références, Pedri, Gavi sont très talentueux. J'aime aussi des légendes comme Iniesta. J'ai aussi beaucoup regardé Zidane et Xavi comme des joueurs intelligents. Je les ai beaucoup regardés. Leur mouvement entre les lignes était sensationnel. Voilà ce que pense tout simplement Amrabat par rapport à les anciens joueurs qu'il regardait, ou
par rapport à la nouvelle génération comme Pedri et Gavi. C'est vrai que ce joueur, les gars, Amrabat, c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, un joueur avec beaucoup de puissance. Je pense que le Barça, s'il venait à le recruter, ce serait, je pense, un recrutement très intelligemment parce que on peut voir qu'il fait une énorme Coupe du Monde. Je pense qu'il peut apporter beaucoup au club Blaugrana. Après, est-ce que le Barça va passer à l'action parce qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui au vu de ce mondial. Concernant Busquets, les gars, Fabrizio Romano dit que Busquets, voilà, on va bientôt savoir son futur. Le Barça s'attend à ce que Busquets termine la saison en cours. On lui a dit qu'il n'y avait pas de plan actuel pour le laisser partir en janvier. Bien sûr, en janvier, c'est pas possible. Il doit au moins aller jusqu'à juin prochain, la fin de son contrat. Il devrait décider de la prochaine étape dans quelques mois, car le FC Barcelone veut 1 an de plus. Mais l'Inter Miami a fait une offre. Voilà, actuellement, la situation. Le joueur doit se décider. Là, c'est vrai qu'il doit donner sa décision courant mois de janvier que le Barça, soit il trouve un remplaçant ou soit ils peuvent lui proposer bien sûr de prolonger son contrat d'une année de plus. Le Bayern, les gars, garde un œil très attentif concernant la situation de Frenkie de Jong avec le Barça. Donc voilà, malgré que maintenant on sait que de Jong ça va beaucoup mieux du côté du Barça vu qu'il joue beaucoup plus, enfin sur les derniers matchs avant la Coupe du Monde on sait qu'il jouait plus et il a réalisé comme une belle Coupe du Monde Frenkie de Jong. Du coup le Bayern garde toujours un œil attentif sur le joueur néerlandais. Toujours avec Frenkie de Jong, une photo de lui avec la nouvelle collection Cruyff du côté du Barça. Voilà, on peut voir Frenkie de Jong, même Xavi en train de poser bien sûr pour cette nouvelle collection. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le joueur Rafinha. Donc c'était hier exactement, hier il a fêté ses 26 ans. Rafinha, joueur du FC Barcelone, actuellement encore au repos, en vacances, il reviendra là d'ici 3-4 jours du côté du club pour s'entraîner. Donc bon anniversaire à Rafinha pour ses 26 ans. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.